Bonjour à tous ou bonsoir, selon le moment où vous m'écoutez. Je suis Javi et aujourd'hui je voulais faire un bref interview avec Leticia Fuentes. Leticia Fuentes est une journaliste de l'Espagne qui a une carrière professionnelle très longue. C'est incroyable, je dois être honnête, du journalisme d'information sur Cadena Ser, de Barcelone jusqu'à Madrid. Ensuite, reporter d'actualité, communication, sponsoring sportif, rédactrice, commentatrice, journaliste pour Blue, freelance, journaliste pour Arte, et aussi correspondante à Paris pour La Secta et aussi pour El Periódico. Bienvenue Laetitia, merci beaucoup encore fois pour cette interview. La première question, c'est j'ai travaillé dans différents médias, de la radio à la télévision jusqu'à la presse écrite en Espagne et en France. Mais maintenant que tu es correspondante à Paris pour La Secta et pour d'autres médias également, comment décrirais-tu les différences dans la façon dont le journalisme est pratiqué dans les deux pays? Y a-t-il une différence? Je pense qu'il y a des différences, car ce sont 2 pays différents et au final le public auquel on s'adresse est différent. Cela se remarque énormément sur le plan culturel. La manière dont les médias sont consommés est très différente entre les Français et les Espagnols. Donc je ne vois pas tant de différence dans le journalisme en soi, dans les bases déontologiques du métier, mais plutôt dans la manière d'aborder les sujets ou dans la quantité d'informations données sur un sujet. Je vois de grandes différences. Par exemple, en Espagne, nous avons tendance à prolonger énormément les sujets. Quand une affaire éclate, je ne sais pas, je vais inventer un exemple, le cas de Gisèle Pellico, nous l'avons étiré au maximum. Nous avons exploré tous les angles possibles. En revanche, ici, en France, ils sont plus prudents. Ils ne poussent pas autant les sujets. Ils ne sont pas aussi intenses. Nous, les Espagnols, sommes très intenses à cet égard. Donc oui, surtout sur le plan culturel. Je remarque une grande différence. Et cela influence la façon de travailler et de proposer des sujets. Au cours de ta carrière, tu as couvert des sujets d'actualité internationale, politique, sportive, pour des médias comme Brut, RFI ou encore le journal. As-tu perçu une différence dans la manière dont ces médias espagnols et français traitent ces sujets, notamment en politique et en sport? Nous avons déjà évoqué l'aspect culturel où les Français semblent moins impliqués que les Espagnols dans certaines thématiques, mais penses-tu qu'ils adoptent un point de vue plus critique ou une approche plus rigoureuse sur le plan déontologique? Sur ce point, je pense que la base est là, est la même. Le journalisme est une profession de vocation et cela ne change pas d'un pays à l'autre. Cette profession repose sur la passion des journalistes. Je trouve que cet aspect, il n'y a presque pas de différence. Les journalistes, qu'ils soient ici ou là-bas, travaillent autant, avec la même rigueur. En revanche, la manière dont une rédaction est structurée est très différente en France et en Espagne. Par exemple, ici, dans certaines rédactions, il y a un service de fake-checking. On appelle aussi documentation. Quand tu termines un sujet, tu l'envoies à une équipe qui vérifie les sources et s'assure qu'ils sont actualisés et fiables. En Espagne, cela n'existe pas. Cela peut parfois entraîner des erreurs, non pas forcément des fake news intentionnelles, mais parfois les journalistes se font avoir. Donc, sur le plan déontologique, les différences ne sont pas énormes. Le journaliste vise toujours à raconter une histoire du mieux possible et à chercher la vérité. Alors, je ne vois pas tant de différence là-dedans. Ok, d'accord. Pour changer un peu de perspective, parlons de la liberté d'expression et de l'indépendance des médias vis-à-vis des administrations publiques ou des groupes éditoriaux. As-tu remarqué une différence entre les médias espagnols et français à ce niveau? Oui, là-dessus, je vois une grande différence. En France, le journaliste est bien plus protégé. Un détail intéressant, ici, pour exercer, il faut avoir la carte de presse, délivrée par le ministère de l'Intérieur ou des Affaires étrangères selon ton statut. Si tu travailles dans un média français, c'est le ministère de l'Intérieur qui te la donne. Si tu es correspondant, c'est celui des Affaires étrangères. Cette carte offre une protection non seulement sur le terrain, mais aussi pour la profession en général. Chaque année, il faut la renouveler en présentant ses travaux et ses fiches de paye. Parce qu'ici en France, ce n'est pas le diplôme de journaliste qui définit un journaliste, mais l'exercice même de la profession. En comparaison, en Espagne, il y a eu beaucoup d'intrusions de pseudo-médias qui se revendiquent journalistes sans en avoir la légitimité. C'est dangereux car en Espagne, il n'existe pas de carte de presse pour encadrer le métier. Cela influence la liberté de la presse car la protéger, c'est aussi protéger la profession
et le public. En France, ces régulations créent un aspect naturel pour le journalisme. Il y a bien sûr des pseudo-médias, mais ils n'ont pas la carte de presse ce qui établit un filtre qualitatif dans le secteur. Quelque chose que l'Espagne n'a pas pour le moment, bien que cela ait été demandé à plusieurs reprises, afin d'exercer un contrôle pour le bien du secteur, mais aussi pour le public qui nous regarde, qui nous écoute et qui nous lit. C'est très intéressant, notamment la carte de presse dont je n'avais pas connaissance. C'est une façon efficace d'éviter l'intrusion dans la matière, car ce n'est pas un diplôme qui te donne automatiquement le droit d'exercer, mais une validation officielle. Oui, et il est important de préciser que ce filtre n'est pas une censure. La carte peut être attribuée à tout journaliste, s'il travaille pour un média conservateur ou progressiste. Ce n'est pas une question de ligne éditoriale, mais plutôt du respect des principes journalistiques et des sources. Par exemple, récemment, la chaîne C8 a perdu sa licence de diffusion après avoir enfreint à plusieurs reprises le code déontologique en diffusant de fausses informations. Cela protège le secteur. En Espagne, un tel cas serait beaucoup plus compliqué à gérer, notamment en raison de notre histoire. Pour que les gens comprennent qu'une chaîne de télévision ferme en raison de fausses informations, c'est compliqué. Bien sûr, il y a aussi une dimension culturelle et une perception différente du journalisme. Une autre question c'est, en tant que journaliste bénéficiant de ces cartes presse, ressens-tu une influence de la ligne éditoriale du média pour lequel tu travailles? As-tu déjà reçu des consignes précisées sur la façon d'aborder un sujet? Pour être honnête, et je touche du bois pour que cela continue ainsi, je n'ai jamais été confrontée à une situation où l'on m'a imposé une ligne éditoriale spécifique. Mais je sais que cela existe. Ce n'est pas propre à l'Espagne ou à la France, c'est un phénomène mondial. Par exemple, Mediapart, le célèbre média d'investigation français, a récemment révélé un scandale impliquant Marine Le Pen, ce qui a conduit à son inéligibilité. En retour, Mediapart a immédiatement fait face à une plainte de sa part. Les pressions peuvent prendre différentes formes. C'est une chose qui se passe dans tous les pays. Heureusement, je ne les ai pas subies personnellement. Aussi vrai que pour l'instant, je n'ai pas traité une information comme celle-là de Mediapart avec Marine Le Pen ou que je ne me suis pas impliquée dans un sujet de narcotrafiquant ou de corruption. Quelque chose qui pourrait déranger à ce point. Pour l'instant, moi, je fais des breaking news. Les breaking news dérangent, mais comme nous sommes tous tellement nombreux à parler de la même chose, à la fin, il est très difficile qu'on mette le focus sur moi. Mais oui, il existe des pressions. Mais cela arrive, surtout dans les médias publics qui dépendent de l'État ou dans les médias privés influencés par les annonceurs. Si un sponsor est une compagnie pétrolière et que ton enquête critique ce secteur, il peut y avoir des tensions. Moi, en tant que correspondant pour des médias espagnols, je parle principalement de la France, donc il est peu probable que je sois directement visée par ce type de pression, à moins que Macron ne m'appelle lui-même, ce qui me semble assez improbable. Bon, pour finir, puisque nous avons déjà abordé toutes les questions avec elle, ce que nous avons discuté, en tant que correspondant, comme tu l'as mentionné, quel serait, selon toi, le plus grand défi pour les journalistes aujourd'hui en ce qui concerne la préservation de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et de l'exercice du journalisme freelance ou indépendant, que tu pratiques également? Je sais qu'en général, le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est avant tout que les médias traditionnels trouvent leur place. Parce que ce que ressentent beaucoup de journalistes travaillant dans ces médias, c'est une conversion très récurrente. C'est que les médias traditionnels essayent d'agir comme les plateformes numériques. Mais en réalité, nous n'avons pas le même public et nous ne devrions pas faire la même chose car nous sommes deux choses différentes. Donc je sens qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour trouver notre espace. C'est pourquoi ces dernières années, il y a eu des zones grises, comme essayer de prouver que ça ne fonctionne pas vraiment. Nous n'arrivons pas à atteindre les gens. Je pense donc que c'est un grand défi en général de trouver notre place dans le monde numérique, surtout dans la révolution numérique. Dans le cas des freelances, je pense un des points les plus importants pour protéger le journalisme est la profession. Dans le monde des freelances, c'est de protéger le freelance, de lui donner des outils de protection, non seulement quand il fait son travail. En France, heureusement, nous avons la carte de presse qui nous protège assez bien,
Mais en Espagne, elle n'existe pas. Un freelance est donc très vulnérable car finalement, il n'est pas un salarié du média en tant que tel et n'a pas de carte du gouvernement pour le protéger. Il n'y a pas de syndicat, donc il est très difficile d'avoir de bonnes conditions de travail sans aucun soutien. Et aujourd'hui, les conditions de travail, non seulement dans le journalisme, mais aussi dans tous les médias, sont cruciales pour protéger une profession. Si tu ne payes pas un médecin correctement, il sera difficile qu'il t'offre un bon service ou que tu trouves des professionnels qualifiés pour faire ce travail. Eh bien, dans le journalisme, c'est pareil. On le voit de plus en plus. Il est difficile de trouver des journalistes qui tiennent dans certaines rédactions parce que les salaires et les conditions ne sont pas ce qu'ils devraient être. Donc, protéger en général les conditions de travail et protéger les journalistes est essentiel pour faire un bon journaliste. Et voilà, avec ces paroles, on va finir l'interview. Merci beaucoup Laetitia, c'était vraiment un plaisir de te faire l'interview. À la prochaine!